Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, depuis que cette phrase résonne dans mon cœur, ça change tellement de choses dans ma vie. Tellement de choses. Tellement de choses. Pardon, excusez-moi. Amen. Alléluia. J'ai réalisé, il vaut mieux tard que jamais, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'autre pour moi que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Amen. Et pour ceux qui sont plus jeunes, je vous encourage à ne pas faire comme moi. N'attendez pas d'avoir 57 ans, enfin 58 cette année, pour réaliser que le Seigneur a des choses merveilleuses pour votre vie. Ouais, c'est juste. Amen. Meilleures que celles que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Amen. Il y a une destinée. Une destinée. Avant que nous soyons nés, avant que le monde soit commencé à créer, le Seigneur avait déjà une destinée pour chacun de nous. Yes. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur pour celles et ceux qui ont pris à cœur d'entrer avec sérieux dans nos 21 jours de jeûne et prière. Pour ceux qui ont fait ça avec sérieux, vous savez de quoi je parle ce matin. Le Seigneur agit dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. 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 J'entends des choses, je vois des choses, et je dis merci Seigneur pour tous ceux et toutes celles et tous ceux, excusez-moi les sœurs, qui ont mis leur cœur dedans. Et merci Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait. Merci Seigneur pour ceux qui entrent dans une nouvelle dimension spirituelle, pour ceux qui entrent dans une nouvelle saison spirituelle, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, une eau qui stagne, et on voit ça en Afrique avec les moustiques, là, cette épidémie de moustiques dangereux, une eau qui stagne, c'est une eau où vont proliférer des bestioles qui ne sont pas bonnes, qui vont amener des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Et notre vie spirituelle ne peut pas stagner. Il faut qu'on avance quelque part. Il faut qu'on entre dans une nouvelle dimension. Il faut qu'on entre dans une nouvelle saison. Parce que si nous sommes contents avec ce que nous sommes, alors il va y avoir des tétards qui vont venir, il va y avoir des moustiques qui vont venir, et ça va polluer. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge dans notre cœur. Il faut entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur dans notre vie spirituelle. Il faut que nous ayons envie de découvrir des choses nouvelles, des dimensions nouvelles, des endroits nouveaux quand il y a une percée quelque part. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, tous les grands hommes de Dieu, toutes les grandes femmes de Dieu, depuis qu'on a appris à connaître des noms, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont jamais stagné dans leur vie spirituelle. Ils ont toujours voulu plus du Seigneur. Amen. Pour eux et pour les autres. Seigneur, je veux plus. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, parce qu'il faut qu'on aille plus loin. Amen. Et c'est à cause de ça que la parole est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, s'il n'y avait pas eu des hommes et des femmes qui avaient vraiment envie d'entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension, nous ne connaîtrions pas le Seigneur aujourd'hui. Nous serions loin du Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont mis leur cœur pour entrer dans quelque chose de nouveau. Amen. Je voudrais vous dire ce matin, pour tous ceux qui ont mis leur cœur et pour tous ceux qui vont mettre leur cœur, parce que j'ai vraiment la foi que ceux qui ne sont pas encore entrés, vous allez entrer. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont déjà entrés prient pour les autres pour que tout le monde puisse entrer. Amen. Et j'ai cette assurance dans mon cœur que tous ensemble, très bientôt, tous ensemble, on va entrer dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle dimension, et que personne ne va rester derrière. Parce que le Seigneur nous a unis ensemble et il veut que nous puissions aller de l'avant ensemble. Ensemble. Amen. Ça, c'est une assurance qui est dans mon cœur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Les 21 jours de jeûne et prière, en tout cas pour moi, nous ont donné faim physiquement et ont déclenché en même temps une faim spirituelle. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de résonance ici, non? Vous n'entendez pas ça ou c'est juste dans les retours? Non? Vous n'avez pas une résonance? Alors c'est seulement dans les retours. Ont déclenché une faim spirituelle. C'est ce qui se passe dans ma vie en tout cas, et je vois dans certaines de vos vies que c'est ce qui se passe aussi. Une faim de plus
de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Et ça, vous savez quoi? C'est une bonne fin. Plus du Seigneur dans mon cœur et dans ma vie, c'est la meilleure fin que je puisse avoir. Une fin que Jésus réponde à nos prières, une fin d'être utilisé par le Seigneur dans son royaume. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Nous avons pu expérimenter que le sérieux dans le jeûne et la prière ouvre des portes qui ne se seraient pas ouvertes autrement. C'est juste. Amen, merci Seigneur. Que le sérieux dans le jeûne et la prière produit une percée Amen. qui nous pousse en avant. Amen. Amen. Je sais que je suis souvent un pasteur difficile. Sœur Nicole me dit toujours tu mets la barre trop haut. Et je sais que parfois, peut-être je dis des choses qui ne vous plaisent pas trop. Vous voyez, il n'est jamais content. Mais je vois des choses qui me plaisent, l'Église. Je vois certains de vous qui avez commencé à percer dans votre vie spirituelle. Je vois des changements aussi bien sur votre visage que dans votre façon d'être. Et je dis merci Seigneur pour ça. Et je vous dis continuez. Continuez et entraînez quelqu'un avec vous. Parce que ça, c'est la destinée que le Seigneur a pour nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce qui se passe. Et je vous promets que si on continue avec sérieux, Église, c'est un critère important, alors ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Amen. Et nous allons voir un réveil comme nous n'en avons jamais vu. Parce que ça, c'est la promesse du Seigneur. C'est la promesse du Seigneur. On va voir après dans la parole du Seigneur. C'est la promesse du Seigneur. Et le Seigneur a faim de réaliser sa promesse. Et pour qu'il réalise sa promesse, nous devons entrer dans notre destinée. Nous devons nous approprier les promesses et faire pour qu'elles se réalisent. Amen. Il y a un pasteur au Québec, il s'appelle le pasteur Claude Houd. J'aime bien l'écouter parce qu'il a l'accent québécois, mais on comprend très bien ce qu'il dit. Parce que la plupart des Québécois, c'est... On ne comprend pas trop. Il parle vite, donc lui, je comprends très bien ce qu'il dit. Et il a enseigné à son église, il a dit, au Québec, il y a tellement de chrétiens. On ne change rien, on continue comme on a toujours fait, on n'évangélise pas, on ne prie pas, on ne lit pas la Bible, on ne vient pas à l'église, on ne jeûne pas, mais le Seigneur va envoyer un réveil. Comment on ne sait pas, par quel miracle on ne sait pas, mais le Seigneur va envoyer un réveil. Changeons rien à ce qu'on fait et le Seigneur va bénir. Vous savez quoi, il y a des chrétiens aussi comme ça en Belgique. Merci Seigneur, il n'y en a pas chez nous, j'espère pas en tout cas. Amen. Il y a une destinée pour nous, Église. Amen. Mais il faut qu'on fasse pour que notre destinée s'accomplisse. Dieu a des projets, il a des plans, mais nous devons entrer dans les plans du Seigneur et faire pour que le Seigneur puisse les accomplir. Si on attend que ça tombe du ciel, hein, on risque d'attendre longtemps, Église. C'est juste. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va continuer. En 2016, comme en 2015, mais on va le faire différemment. Tous les jeudis, on va continuer journée de jeûne et prière. Amen. Mais j'espère de tout mon cœur qu'on va jeûner et prier d'une autre manière, qu'on va y mettre notre cœur et qu'on va le faire avec sérieux. Amen. Toutes les premières semaines complètes du mois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va continuer d'avoir 4 jours de jeûne et prière, mais on va le faire différemment en 2016 qu'on l'a fait en 2015. On va y mettre tout notre cœur, on va le faire avec sérieux, en espérant que le Seigneur va vraiment répondre à nos prières. Amen. Et c'est ça qui va produire le réveil, Église. C'est ça qui va produire une percée, c'est ça qui va ouvrir le ciel, et c'est ça qui va faire que nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues. Amen. 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 Le Seigneur va nous conduire dans une nouvelle façon de vivre. Nous n'allons plus jeûner et prier. Écoutez bien parce que c'est important. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous allez vous souvenir. Nous n'allons plus jeûner et prier pour sortir des attaques de l'ennemi, pour écouter Goliath venir nous défier et avoir peur. Nous allons jeûner et prier pour lui dire à Goliath, j'ai entendu ce que tu as dit, mais maintenant écoute-toi ce que moi j'ai à te dire. Au nom de Jésus,
je vais te vaincre et je vais te couper la tête. Et nous allons prier et jeûner avec cet objectif, Église, avec ce désir dans notre cœur, avec ce sérieux. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est notre destinée que nous puissions détruire l'ennemi. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On vient de côtoyer la faim physique et la faim spirituelle. Et je voudrais vous poser une question ce matin et on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que vous savez, pour ceux qui ont eu faim, est-ce que vous savez que Dieu aussi a faim? Hein? Je ne m'étais jamais posé la question. Maintenant, elle est venue dans mon esprit et je vais la partager avec vous. Vous voyez, ça fait des semaines qu'elle est sur mon bureau. Il reste encore 3 pages dans mon bloc-notes. Est-ce que nous savons que Dieu a faim? Vous savez, le Seigneur, il n'a pas faim d'un steak. Il n'a pas faim d'une bonne portion de frites ou d'un hamburger ou d'une bonne pizza. Le Seigneur a faim que son peuple entre dans sa destinée pour pouvoir accomplir ses promesses et déverser son esprit et sa puissance. Le Seigneur a faim de manifester sa gloire, il a faim de répondre à nos prières, il a faim de guérir les cœurs, les corps et les âmes, il a faim de transformer les vies, il a faim d'accomplir des prodiges et des miracles. Oui, Église, Dieu a faim. Amen. Alléluia. Alléluia. Après vous avoir conduit dans la faim physique et la faim spirituelle, je veux vous emmener ce matin dans ce domaine qui, si vous y entrez avec sérieux, va révolutionner, et je pèse ce mot, révolutionner votre marche avec Dieu et votre vie spirituelle, assouvir la faim de Dieu. Dieu a faim, Église. Amen. Et c'est nous, l'Église, qui pouvons assouvir la faim de Dieu. Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Quelqu'un donne la gloire au Seigneur ce matin. Alléluia. N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments dans la présence du Seigneur. Vous savez, ça encourage le pasteur et ça fait plaisir au Seigneur. Vous savez, quand il y a quelque chose qui est proclamé dans le ciel, il y a les anges qui frappent des mains et il y a les anges qui donnent gloire au Seigneur. Alors si eux le font, nous aussi on peut le faire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Assouvir la faim de Dieu. Assouvir, ça veut dire apaiser totalement. J'avais choisi un autre mot au début, c'était rassasier. En fait, j'ai choisi assouvir. Après, je me suis dit non, assouvir, c'est pas suffisant, c'est rassasier. Alors j'ai choisi rassasier, j'ai changé tout. Puis après, j'ai dit non, pas possible. Alors je suis allé voir la définition. Et assouvir, ça veut dire apaiser totalement la faim. Rassasier, calmer, combler, contenter, nourrir, satisfaire, saturer. Amen. Voilà ce que le Seigneur attend de l'Église, que nous puissions assouvir sa faim. Amen. Gloire au Seigneur. Ça peut nous paraître étrange, Église. Mais nous avons un travail à faire au niveau, permettez-moi l'expression, de l'estomac de Dieu. Nous devons assouvir sa faim. Amen. Dieu a faim. J'espère que tout le monde comprend les petites subtilités que j'emploie entre les deux. Amen. Dès le premier chapitre de la Genèse, nous pouvons voir que Dieu a faim. Dieu a faim de pouvoir partager son temps, son amour, ses pensées, ses sentiments avec quelqu'un. Prenez le temps de lire les premiers chapitres de la Genèse. Prenez le temps de saisir l'esprit et la pensée qui sont dans ce que Moïse nous rapporte. Pour ceux qui ne savent pas, c'est presque sûr, presque, que c'est Moïse qui a écrit la Genèse par révélation quand il était sur la montagne, sur le mont Sinaï. Même si ce n'est pas lui, ça ne change rien. Ça nous rapporte ce que Dieu a fait, les premiers moments de l'existence. Dieu a faim de pouvoir partager son temps avec quelqu'un, d'avoir de la communion, et pour cela, pour assouvir sa faim, Dieu a créé Adam et Ève. Il y a une chose qu'on doit savoir, Église.
c'est que Dieu a créé les anges pour qu'ils soient à son service. Et il a créé l'homme pour avoir de la communion avec lui. Et c'est tout à fait différent. Ne croyez pas que Dieu a créé les anges pour avoir de la communion avec les anges. Ils ont de la communion avec Dieu. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif de Dieu pour assouvir sa faim, de donner son amour, d'avoir de la communion, c'est quand il a créé Adam et Ève. Amen. Les anges sont des créatures qui sont données pour être au service de Dieu et à notre service. Imaginez, les anges ont été créés pour être à notre service. Nous, des simples hommes et des simples femmes. Et Dieu a créé l'homme parce qu'il avait faim. Il a faim de prendre plaisir avec l'homme. Et si on regarde la création, Dieu a tellement faim de ça qu'il fait pour que tout soit tellement parfait. Allez sur Internet, regardez l'immensité de l'univers. Comment Dieu a fait pour que tout ça fonctionne. Vous savez quoi? Pour que la terre fonctionne. Tout ce qu'il y a dans l'univers a été créé pour que la terre fonctionne. Tout ce que Dieu a fait sur la terre, même les choses les plus microscopiques, il l'a fait pour que l'homme s'éclate, si vous me permettez cette expression, que l'homme s'épanouisse dans le jardin d'Éden, dans cet endroit que Dieu lui a donné. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a peaufiné avec minutie chaque détail de la création pour donner à l'homme un paradis dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Lisez votre Bible, Église, et vous allez voir comment c'est merveilleux. Tout ce que Dieu a fait, et tout ça, il l'a fait pour nous, pour l'homme. Parce que Dieu a faim d'une communion avec l'homme. Amen. Amen. La Bible dit, vous pouvez lire ça dans le chapitre 3, que le soir, Dieu venait dans le jardin d'Éden, il se promenait pour avoir de la communion avec Adam et Ève. La Bible ne rapporte pas les dialogues qu'il y avait. Mais certainement que quand Dieu venait le soir, tu peux aller dans l'oasis si tu veux, hein, Charlotte, si tu veux, c'est comme tu veux. Certainement que quand Dieu venait le soir, il demandait à Adam et Ève, alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel plaisir avez-vous pris dans le jardin que j'ai fait avec tellement d'amour pour vous? Amen. Chaque soir, le Seigneur venait rencontrer Adam et Ève et il voulait avoir de la communion avec eux. Et nous savons malheureusement comment cela a dégénéré après. Mais la fin du Seigneur, Église, la fin du Seigneur, pour sa création, pour sa créature, pour nous, n'a jamais cessé et ne cessera jamais. Amen. Même après la déchéance de l'homme, immédiatement, même avant que l'homme ait péché, Dieu avait déjà prévu un plan pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme et pour qu'un jour nous puissions passer l'éternité dans sa présence. Amen. Dieu a tellement faim de communion avec nous qu'il a prévu un plan pour nous sauver, pour nous racheter. Imaginez que Dieu a tellement faim de communion avec nous qu'il a dû donner sa vie. Il est venu, la Bible parle de l'incarnation. Il a donné sa vie, il s'est fait homme et il est mort sur la croix parce qu'il a faim de retrouver la communion avec l'homme qu'il a créé, pour qui il a donné tellement d'amour. Yes. Amen. Dieu a faim, Église. Il a faim d'une communion avec son peuple. Il a faim d'une communion avec ses enfants. Il a faim de quelque chose de réel, de quelque chose d'intense, de quelque chose de puissant. Et c'est seulement nous qui pouvons assouvir la faim de Dieu. Amen. À voir vos têtes, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rentrer à la maison, ils vont aller dans la Bible, ils vont dire Seigneur, on doit aller vérifier tout ça. Hein? Faites-le, Église, faites-le. Ne croyez pas forcément tout ce qui sort du pupitre. Allez vérifier dans la parole de Dieu. Allez sur vos genoux, priez, dites Seigneur, est-ce que ce que j'ai entendu c'est vrai? Allez vérifier dans la parole du Seigneur. Je vous encourage à le faire. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On connaît ce verset par cœur maintenant. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De bonheur, pardon, merci. C'est bien. Oui, quand je vois là, il faut vérifier, hein, parce que c'est pas ça qui est écrit dans la Bible.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Quand Dieu a donné ses paroles au prophète Jérémie, le peuple d'Israël était en déportation à Babylone. Et ce peuple était en déportation, ils étaient esclaves de Nebuchadnezzar parce qu'ils avaient péché, parce qu'ils avaient transgressé les lois de l'Éternel. Et le Seigneur les avait prévenus, il a dit, si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, alors je vais retirer ma bénédiction et je vais vous chasser du bon pays que je vous donne. Et à cause de ce qu'ils ont fait, ce peuple est, quand Jérémie prophétise, ce peuple est en déportation à Babylone. Ils ont adoré d'autres dieux que le seul Dieu, l'Éternel, leur Dieu. Et dans leur déportation, malgré leur péché, vous savez, on revient encore comme avec Adam et Ève, malgré leur péché, malgré leur faute, malgré qu'ils ont vraiment déchiré le cœur de Dieu, le Seigneur dit, vous êtes en déportation parce que vous avez péché, mais j'ai des projets pour vous. J'ai des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur dit, j'ai faim, il parle à son peuple, il dit, j'ai faim que tu sois heureux à nouveau, j'ai faim que tu retournes dans le pays qui est le tien. J'ai faim. Amen. Dieu parle à son peuple, que tu sois à nouveau libre. Alors j'ai formulé des projets de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a faim, il a fait des projets pour son peuple. Il a faim pour nous, Église, et il a fait des projets pour nous. Amen. Amen. Et le Seigneur continue, il dit, versets 12 et 14, vous m'invoquerez et vous partirez, vous quitterez ce lieu d'esclavage. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. En fait, le Seigneur est en train de dire à son peuple, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, il dit, j'ai faim que tu m'invoques pour que je te fasse quitter ce pays d'esclavage. J'ai faim que tu m'invoques, c'est ce que Dieu dit. Vous m'invoquerez et vous partirez. Alors j'ai faim que tu m'invoques parce que j'ai fait des projets pour toi. Je veux que tu quittes l'esclavage. Et le Seigneur continue. Il dit, j'ai faim que tu me pries, car alors je vais pouvoir exaucer tes prières. Et il continue le Seigneur. Il dit, j'ai faim que tu me cherches de tout ton cœur. Car alors, tu me trouveras, je vais me laisser trouver par toi, et nous allons vivre à nouveau des moments d'intimité, des moments de paix, des moments de joie, des moments de bonheur. Tu vas à nouveau entrer dans ta destinée. Amen. Le Seigneur dit à son peuple, j'ai faim de répandre mes bénédictions sur ta vie. Le Seigneur a faim, Église, de répandre ses bénédictions sur chacun de nous. Amen. Et ça dépend de nous d'assouvir la faim de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. 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 Je ne sais pas comment ces paroles rentrent dans nos cœurs. Vous savez, quand tout ça est venu dans mon cœur, ça révolutionne ma vie, Église. Je ne peux plus jamais être le même. Plus jamais. Depuis le début de cette année, quand j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment que cette année soit une année différente. En 2015, je vous ai dit, l'année 2016 sera une année différente et on va faire tout ce qu'il faut pour. Et j'ai prié pour ça. Et à partir du 1er janvier 2016, j'ai dit, Seigneur, maintenant, on y est. Alors je ne veux plus être jamais le même. Amen. Je ne veux plus qu'il se passe les mêmes choses. Oh, je veux entrer dans ma destinée, je veux qu'il se passe des choses nouvelles. Et vous savez quoi? Il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Et je ne peux plus jamais être le même. Oh, le Seigneur m'a révélé des choses comme ça. J'ai faim que tu m'invoques pour que je puisse te délivrer. J'ai faim que tu me pries pour que je puisse répondre à tes prières. J'ai faim que tu viennes dans ma présence pour que je puisse avoir de la communion avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Je peux assouvir la faim de Dieu, Église. Ce Dieu puissant, ce Dieu créateur de toutes choses qui est assis sur son trône. Et c'est lui qui décide de tout. C'est moi, en tant que son enfant, qui peut assouvir sa faim. Yes. Wouh! Alléluia! Alléluia! Quel honneur le Seigneur me fait! Amen. Quelle grâce, Église! Alléluia! 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 Moïse vient de mourir. Ceux qui connaissent l'histoire, Moïse vient de mourir, il est monté sur la montagne, le Seigneur l'a appelé parce que, voilà, une seule fois, Moïse a fait une faute. Une seule faute. Et il l'a fait en présence du peuple, devant qui il devait être droit.
Et à cause de ça, le Seigneur dit, toi, tu ne vas pas entrer dans le pays promis. C'est dommage. Vous savez, je pense qu'il a dû être très fâché après le peuple d'Israël quand le Seigneur lui a dit ça. Mais c'était comme ça, c'était le choix de Dieu. Et voici que Dieu parle à Josué. Et Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Yes. Fortifie-toi et aie bon courage. Amen. Amen. Quand vous sortez de cette église, regardez sur le tableau. La dernière feuille à la fin du tableau, c'est fortifie-toi et prends courage. Et la ligne en dessous, c'est fortifie-toi, prends courage. La troisième ligne, c'est fortifie-toi, prends courage. Et c'est comme ça jusqu'en bas de la page. Fortifie-toi, prends courage. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Pour que nous puissions entrer dans notre destinée et que nous puissions rassasier la fin de Dieu. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le Seigneur continue et dit, ne t'ai-je pas donné, quoi, cet ordre? C'est un ordre que Dieu donne à Josué. C'est pas une suggestion, c'est un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Wouh! Alléluia, j'aurais bien voulu être Josué et entendre ces paroles de la part de l'Éternel, entendre la voix du Seigneur me dire ça. Amen. Maintenant, j'entends la voix du Seigneur quand je lis la parole. Quand je lis sa parole, le Seigneur me parle. Et j'aurais tellement voulu être Josué et entendre cette voix. Alléluia. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Jusqu'à maintenant, Josué était le serviteur de Moïse. Il exécutait les ordres de Moïse. Tout ce que Moïse lui disait de faire, Josué le faisait. Et voilà que maintenant, la vie va changer. Dieu lui dit, il dit à Josué, tu te souviens, il y a 40 ans, quand tu voulais entrer dans ce pays promis, quand je vous ai envoyé et que vous étiez 10, 12 C'est bien, de temps en temps, il y en a un qui réfléchit. Amen. Et vous étiez seulement 2 au retour à croire que je pouvais vous donner ce pays en héritage. Dieu dit à Josué, tu te souviens, il y a 40 ans, quand tu voulais traverser ce Jourdain et entrer en possession du pays promis, tu te souviens, il y a 40 ans, de ce qui brûlait dans ton cœur. Et Dieu parle à Josué et dit, tu sais quoi, aujourd'hui, ce jour est arrivé. Fortifie-toi seulement et prends courage, car maintenant c'est plus Moïse, mais c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays que je vous donne. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Josué? Dieu dit à Josué, j'ai faim que tu sois fort. Amen. Parce que si tu es fort, je vais accomplir ma gloire au travers de toi. J'ai faim que tu sois fort. J'ai faim que tu prennes ton courage à 2 mains. J'ai faim que tu crois en moi. J'ai faim que tu médites ma parole jour et nuit et que tu la mettes en pratique. Car alors, je vais pouvoir faire tomber les murailles de Jéricho devant toi. Je vais pouvoir détruire tes ennemis devant toi. Je vais pouvoir te mettre en possession de ton héritage. Et tu vas pouvoir savourer chaque jour le lait et le miel qui coulent dans le pays que je te donne. Voilà ce que Dieu dit à Josué. J'ai faim que tu prennes courage. J'ai faim que tu sois fort et que tu ailles de l'avant. Parce que si tu es fort, alors je vais pouvoir accomplir ma volonté. Je vais pouvoir accomplir les projets que j'ai préparés pour toi. C'est seulement, Église, c'est seulement quand nous faisons ce que Dieu veut, alors qu'il va manifester sa puissance. Le Seigneur a faim de faire quelque chose pour nous. Il a faim de te guérir. Il a faim de te bénir. Il a faim de bénir, de répondre à tes prières. Il a faim de répondre à tous tes besoins.
Mais tu dois venir dans la présence du Seigneur. Et tu dois faire ce qu'il y a à faire pour assouvir la faim de Dieu. Si tu attends, il ne va jamais rien se passer. Seigneur, t'as faim? Ben mange. Non, non, non. C'est nous, Église, qui allons assouvir la faim de Dieu. Amen. 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 J'espère que j'arrive avec mes simples mots à partager avec vous ce matin ce qu'il y a dans mon cœur. Seigneur, parle à quelqu'un ici ce matin. Amen. Seigneur, je te dis, il y a peut-être longtemps que tu as reçu les promesses du Seigneur. Qui a déjà reçu des promesses du Seigneur? Qui a reçu les promesses du Seigneur? Amen. Accompli ou non accompli encore? Amen. Merci Seigneur. Peut-être il y a longtemps que tu as reçu des promesses. Peut-être il y a longtemps que tu désires t'engager plus loin avec le Seigneur et tu n'as pas la force ni le courage pour le faire. Alors le Seigneur dit ce matin, le moment est arrivé pour toi. Prends courage et fortifie-toi. Car j'ai faim que ma parole s'accomplisse dans ta vie. Dieu a faim que sa parole, que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. Dieu a faim que tu sois fort. Dieu a faim que tu crois en lui. Dieu a faim que tu prennes ton courage à deux mains. Dieu a faim que tu décides de mettre en pratique sa parole, parce que alors il va pouvoir accomplir sa volonté et faire éclater sa gloire. Vous savez quoi, vous devriez être tous debout, en train de louer le Seigneur et de crier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu entres dans la volonté de Dieu, si tu prends ton courage à deux mains, si tu dis Seigneur, voilà, je vais devenir fort, je vais faire ce que tu me demandes de faire, alors je vais assouvir ta faim et tu vas pouvoir répondre à vos prières et ma vie va être totalement changée. C'est ce que Dieu nous dit ce matin, Église. Alléluia. Alléluia. Seigneur dit, je vais pouvoir briser tes chaînes et te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Comment pouvoir briser les chaînes, Église? Comment entrer dans notre destinée? Il faut assouvir la faim de Dieu. Amen. Amen. Et c'est notre travail à nous, Église. C'est notre travail à chacun de nous. Ne pensez pas que c'est le travail du pasteur ou des assistants pasteurs ou de l'équipe de louange ou ceux qui enseignent à l'école du dimanche, qui enseignent les enfants. C'est notre travail à chacun. Dieu a faim que tu entres dans ses plans pour accomplir sa volonté, pour qu'il puisse répondre à tes prières, pour qu'il puisse te bénir, pour qu'il puisse te guérir et que tu puisses t'épanouir. Il a faim d'une communion avec toi. Amen. Alléluia. 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 Peut-être on va penser ici que le Seigneur est en train de se contredire. Il ne se contredit pas. Regardez ce que le Seigneur dit. Le psaume 50. Le Seigneur dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Pourquoi le Seigneur dit ça? Après il dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? On parle des animaux qui étaient sacrifiés sur l'autel. Le Seigneur dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang du bouc? Verset 14. Le Seigneur dit, voilà de quoi j'ai faim. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Voilà de quoi j'ai faim. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Alléluia. Voilà de quoi Dieu a faim. Le Seigneur n'a pas faim de nos rituels, n'a pas faim de nos habitudes, il n'a pas faim de nos traditions religieuses. Vous savez ce que Dieu dit? Le Seigneur, il dit à son peuple au travers de ces versets, il dit, j'en ai assez de vos sacrifices. J'en ai assez de vos rituels. Et il regarde, il dit non, pas encore ça. Pas encore votre religion. Pas encore des cœurs secs.
pas encore venir quelques instants dans ma présence le dimanche matin, et puis tu t'en vas et tu fais ce que tu as envie de faire. Seigneur dit, j'en ai marre de ça. C'est pas de ça que j'ai faim. Seigneur dit, j'ai faim de communion avec mes enfants. Quelqu'un peut aller chercher Cindy. J'ai faim de communion avec mes enfants. J'ai faim d'une relation vraie. J'ai faim d'authenticité. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. J'ai faim d'un cœur sincère. J'ai faim que dans ta détresse, tu viennes à moi, tu m'invoques, tu déchires ton cœur, et alors je vais manifester ma puissance. Amen. J'ai faim de manifester ma puissance afin que tu puisses me glorifier. Le Seigneur dit, voilà de quoi j'ai faim. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi quand tu es malheureux. Invoque-moi quand tu es dans le besoin. Invoque-moi quand tu es dans les soucis. Invoque-moi quand il n'y a plus rien qui va. Alors je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Voilà de quoi j'ai faim. Voilà de quoi le Seigneur a faim, Église. Et je voudrais vraiment qu'on puisse entendre la parole du Seigneur ce matin. Le Seigneur dit, pas encore vos habitudes religieuses, pas encore vos rituels religieux, pas encore vos sacrifices habituels. J'ai soif, j'ai faim de quelque chose de nouveau. J'ai faim d'un cœur pur. J'ai faim d'un cœur qui a faim, qui a soif, qui veut s'attendre à quelque chose de moi. J'ai faim d'un enfant qui veut entrer dans sa destinée. Voilà de quoi Dieu a faim, Église. Alléluia. Et vous savez quoi? Parce que Dieu a faim. Alors si tu mets ça sur la table, alors tu vas rassasier la faim de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, invoque-moi. Invoque-moi. Je te délivrerai. Wouh! Et tu me glorifieras. Voilà ce que Dieu veut, Église. Tu as des problèmes? Tu as des soucis, il y a tellement de choses dans ta vie qui t'empêchent de faire ce que tu voudrais faire, tu n'es pas là où tu veux être. Le Seigneur dit, invoque-moi. Invoque-moi. Tu as des besoins particuliers, tu es malade dans ton cœur, tu es malade dans ta tête, tu es malade dans ton corps, tu es malade dans ton âme. Le Seigneur dit, invoque-moi. Tu as des problèmes, tu ne vois pas la solution, tu as des montagnes qui sont là devant toi, et tu dis, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais même pas si Dieu peut encore faire un miracle. Le Seigneur dit, invoque-moi. Tu pries depuis tellement d'années pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'ai partagé jeudi ce témoignage. J'ai prié pendant presque 30 ans pour mon père. Presque 30 ans, Église. Et après 30 ans, quand j'ai invoqué le Seigneur pendant 30 ans, alors le Seigneur a répondu à ma prière. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur, mais le Seigneur parle ce matin. Le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse. Quelle est ta détresse, Église? Quelle est ta prière? Quel est ton besoin? Quelle est ta requête? Invoque-moi au jour de la détresse. Le Seigneur fait une promesse là. Hein? Il dit, je te délivrerai. Il ne dit pas peut-être, je te délivrerai. C'est une certitude. Je te délivrerai et alors tu me glorifieras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez des problèmes ce matin? Ne me dites pas que je suis le seul à avoir des besoins. Je suis le seul à avoir des problèmes. Tu es lié dans ta vie. Il y a une chaîne qui te tient. Quelque chose dont tu voudrais te débarrasser. Tu n'y arrives pas. Vous savez, j'ai appris, et c'était encore le verset de la méditation de la Bible app ce matin. Ils ont vraiment le choix pour donner des versets. À mon avis, ils choisissent des versets exactement ce que j'ai besoin tous les jours. Peut-être il n'y a que moi sur la terre. Pendant des années, Église, pendant des années, j'ai lutté, j'ai prié, j'ai même jeûné pour qu'il y ait des chaînes qui se brisent dans ma vie. J'ai invoqué Dieu au jour de ma détresse. Amen. Et vous savez quoi? Je voulais vraiment que ces chaînes tombent. Je n'ai pas prié, dire, ah Seigneur, si c'est ta volonté de me rendre libre, alors libère-moi.
L'église, c'est la volonté de Dieu. Que nous soyons libres. Le Seigneur est venu pour nous rendre libres. Il a payé à la croix pour que nous soyons libres. C'est la volonté de Dieu que les chaînes soient brisées. Et le Seigneur ce matin parle à quelqu'un. Il dit, si tu es lié par une chaîne, s'il y a quelque chose dans ta vie dont tu n'arrives pas à te débarrasser, invoque-moi dans ton jour de détresse et je vais te délivrer. Et après ça, tu vas me glorifier. Alléluia. Le Seigneur a préparé quelque chose, l'église, ce matin. Quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Vous me donnez encore 5 minutes et j'ai terminé. En Jean 4, 23, Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des vrais et des faux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui adorent et des gens qui font semblant d'adorer. La Bible dit, l'heure vient, c'est Jésus qui parle, elle est déjà venue. L'heure est là, le moment est là, nous sommes dedans, où les vrais adorateurs adoreront le Père, comment? En esprit et en vérité. Et en vérité, le Seigneur parle à l'église ce matin. Il dit, j'ai faim que tu m'adores en esprit et en vérité. J'ai faim que tu arrêtes quand tu viens dans ma maison de faire semblant de m'adorer, de faire semblant de me louer, de faire ça juste avec le bout des lèvres. Le Seigneur dit, j'ai faim que tu m'adores en esprit et en vérité, avec tout ton cœur, avec tout ce que tu es. J'ai faim que tu mettes tout ton cœur à me chercher, à me louer, à m'adorer. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Dieu dit, j'ai faim que tu me donnes tes soucis et tes fardeaux. J'ai faim que tu me donnes tes doutes. J'ai faim que tu abandonnes tes passions et tes péchés. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'il a faim de te bénir, Église. Jésus a faim de te bénir. Jésus a faim de changer ta vie. Jésus a faim de transformer ta vie. Jésus a faim de te rendre libre. Jésus a faim que tu puisses t'épanouir. Il a faim que tu puisses être un chrétien heureux, avec la joie du Seigneur dans son cœur. Un chrétien qui va vraiment éclater d'allégresse. Ça, c'est ce que Jésus a faim. Et pour ça, le Seigneur dit, donne-moi ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai faim que tu m'adores en esprit, en vérité. J'ai faim que tu me donnes tes problèmes. J'ai faim que tu me donnes tes soucis. Et alors je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Alléluia. J'ai faim de te guérir. Voilà ce dont le Seigneur a faim ce matin, Église. J'ai faim de te guérir. J'ai faim de te remplir de mon esprit. J'ai faim de te donner la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Alléluia. J'ai faim. C'est le Seigneur qui parle ce matin, Église. Le Seigneur dit, j'ai faim que tu viennes à moi, à mon autel, avec un cœur brisé. L'autel est ouvert ce matin, Église. Et je pense que le temps est venu aussi d'oublier qu'on est bien derrière nos chaînes. On n'est pas habitué à faire ça, on n'est pas habitué à bouger de nos chaînes. Il est temps d'oublier tout ça, Église. Il est temps de savoir que le Seigneur a préparé ici, à cet autel, devant quelque chose pour nous de spécial. Le Seigneur dit, j'ai faim que tu viennes à mon autel avec un cœur brisé. Et alors je vais te remplir de ma présence. Alors je vais répondre à tes prières. Alors je te délivrerai. Et après ça, tu vas me glorifier. Seigneur dit, j'ai faim de te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Qui va répondre à l'appel du Seigneur ce matin?